Bienvenue dans votre émission Les Coulisses. Ici Dikidi Kamba. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'introduire un nouveau segment dans cette émission intitulé Mon avocat et moi. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir Maître Dieudonné Kandolo pour traiter de certains sujets de droit. Bonjour Maître Kandolo. Bonjour Monsieur Dikamba. Merci d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions et les questions qui nous sont posées par nos auditeurs. Maître Kandolo, qu'est-ce qu'une personne doit savoir dans la procédure d'une demande d'asile et quelles en sont les étapes de décision? La personne qui vient demander ou qui vient revendiquer le statut de réfugié selon la Convention de Genève venant au Canada doit d'abord savoir que ses droits sont protégés. Et comme ce sont des droits tellement fondamentaux, qu'est-ce qu'il faut? La Constitution de ce pays, les lois de ce pays lui reconnaissent le droit d'être assisté par un avocat. Et dans ce processus, le début du processus, c'est que la personne doit remplir des formulaires qui vont lui permettre de saisir le tribunal administratif spécialisé en matière de demande d'asile que nous appelons la Commission des statuts de réfugiés. Et dans un certain délai, ces demandes sera entendue devant un commissaire ou un agent de panel qui rendra sa décision. Si la décision est négative et que la personne estime que la décision est injuste ou que le juge administratif a violé certains principes juridiques, il a le droit de se présenter devant la commission, toujours la même commission des statuts de réfugiés, mais cette fois-là à la section d'appel. Et si encore au niveau de la section d'appel, il estime que la décision continue à être injuste ou encore qu'elle est illégale, il a le droit d'introduire un recours devant la Cour fédérale. Et ce recours est qualifié de demande d'autorisation et de contrôle judiciaire qui est fait par des juges professionnels qui sont des juristes et qui, vous savez, la Cour fédérale est parmi les hautes cours du Canada. Et assez exceptionnellement, on peut voir que la même décision peut, si elle continue toujours à être négative, on peut se retrouver devant, avec le même recours devant la Cour fédérale, section d'appel. Et après cela, et que si ça continue toujours à être négatif pour le demandeur d'asile, et exceptionnellement, il peut se retrouver devant la Cour suprême du Canada. Et il est arrivé quand même certaines décisions qui ont été rendues par la Cour suprême du Canada en matière de demande d'asile. Si je vous comprends très bien, donc vous recommandez formellement à toute personne demanderesse d'un statut de réfugié de consulter un avocat avant de faire sa demande. J'ai dit, je recommande solennellement que tout demandeur d'asile ne commette pas la légèreté d'aller devant la commission des statuts de réfugiés sans avocat. Il faut qu'il ait l'assistance dès le premier jour, pour éviter de commettre certaines erreurs qui risquent de lui être vraiment fatales. C'est très, très important. Une petite erreur peut lui coûter la résidence, peut lui coûter suffisamment de maux de tête pendant au moins 10 ans. Je n'ai pas assez de mots pour décrire combien c'est important qu'un demandeur d'asile obtienne l'assistance dès la première minute. Ça c'est compris pour nos auditeurs en tout cas. Maître Kandolo, j'ai une deuxième question à vous poser. Dans le cadre d'une procédure criminelle, par exemple, quand on est interpellé par la police, que doit-on savoir et quand est-ce que commence le droit d'assistance d'un avocat? Merci, c'est une question très importante. Sinon, vous savez, chaque personne d'entre nous peut être interpellée par la police n'importe quand. Mais je vous dis, le droit qu'on a, on doit savoir se protéger, c'est garder le silence. Le silence ne trahit personne. Okay. Ça ne sert à rien de vouloir impressionner le policier, que je suis juste. Le policier est là pour exécuter la loi qu'elle soit bonne ou mauvaise, ce n'est pas son problème. S'il faut se justifier, c'est devant le juge, au tribunal qu'il faut se justifier. Et tout ce qu'on dit devant un policier risque d'être retenu contre toi et être utilisé contre la personne. C'est pourquoi là, chaque personne doit savoir qu'il doit le droit sacré de garder le silence. La Constitution le consacre, les principes juridiques universels de droit le consacrent. Garde le silence, le policier va tout faire pour poser des questions, il va essayer de jouer avec l'esprit de la personne pour que la personne réponde, il ne va pas le forcer. Garder le silence, c'est la règle d'or. J'insiste, c'est la règle d'or. La règle d'or, c'est garder le silence. Vous n'irez parler que devant le juge, et même encore que devant le juge, vous avez le droit de garder le silence.
Je voulais savoir aussi une dernière question. Ouais. Vos services d'assistance juridique, c'est ici à Edmonton ou bien c'est également dans d'autres contrées ici en Alberta? J'ai le souci, l'ambition, l'amour et la volonté de servir toute la communauté albertaine, anglophone et francophone, et albertaine, et partout au Canada et surtout partout en Alberta, je n'ai pas de limite. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons continuer cette série des questions avec vous et nous recommandons aussi à nos auditeurs qui ont des questions à pouvoir nous les envoyer et poser à notre avocat. Très chers téléspectateurs, voilà une nouvelle série d'émissions qu'on va continuer sur ce plateau. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer à notre adresse @altatv.ca et nous aurons le plaisir de réinviter notre avocat sur ce plateau. Merci, au revoir et à la prochaine.